Les actualités de la semaine, Marion Cotillard et Guillaume Canet, c'est fini. Après 18 ans de vie commune, le couple glamour du cinéma français s'est séparé, selon un communiqué de l'AFP relayé sur X. Les fans sont sous le choc et les spéculations vont bon train sur les raisons de cette rupture. Infidélité, divergence professionnelle? Rien n'est confirmé, mais ça fait jaser partout. Johnny Depp, nostalgique de sa vie française. L'acteur, désormais divorcé de Vanessa Paradis, aurait exprimé un sentiment de nostalgie pour ses années passées dans le sud de la France avec elle et leurs enfants. Ce regain de mélancolie alimente les rumeurs d'un possible retour en France. Les fans de Johnny y croient dur comme fer. Cinéma. Le compositeur légendaire Lalo Schifrin est décédé hier à l'âge de 93 ans. Il était surtout connu pour avoir composé les musiques emblématiques de Mission Impossible et de l'Inspecteur Harry. Les posts sur X et des articles du HuffPost et Le Point ont enflammé les réseaux, avec des hommages vibrants de fans et de stars du cinéma. Certains spéculent sur l'héritage de ses œuvres et des rumeurs circulent sur un possible projet posthume de BO inédite. Ce décès a beaucoup touché les amateurs de cinéma et de musique. Tom Cruise choisit son camp royal et snob Harry et Meghan, selon un article publié par Hindustan Times le 27 juin 2025. Tom Cruise a renforcé ses liens avec la famille royale britannique, notamment avec le roi Charles et le prince William, en assistant à des événements caritatifs comme une collecte de fonds pour l'hélicoptère médical d'urgence de Londres. Cependant, il aurait clairement décliné une invitation à participer au podcast de Meghan, marquant une distance nette avec le couple Harry et Meghan, qui a quitté ses fonctions royales en 2020. Une source a déclaré « Il n'y a aucune chance que Tom accepte de faire son podcast ». Ce choix a suscité des discussions animées sur X, où certains fans spéculent sur une possible tension ou sur les motivations de Cruise vu son statut de star mondiale. Ce potin est particulièrement juteux, car il mêle glamour hollywoodien et intrigue royale, avec une touche de snobisme qui fait jaser. Concernant Emmanuel Macron, aucune bourde n'a été signalée cette semaine. Cependant, des posts sur X, comme ceux de Didier Maistre, critiquent Macron pour sa gestion financière, l'accusant de distribuer des milliards à l'Ukraine alors que la France est en faillite. Ces critiques, bien que non liées à une bourde verbale précise, reflètent un sentiment d'agacement public qui amplifie toute maladresse. De plus, sa participation au G7 et ses déclarations sur un cessez-le-feu en Ukraine sont scrutées pour d'éventuelles incohérences. Ajoutons que le 26 juin, Macron a remis en cause l'objectif européen de réduction de 90% des émissions de CO2, seulement 19 jours après avoir déclaré qu'il n'avait pas de leçon d'écologie à recevoir. Ce revirement, pointé par Maxime Combes sur X, a été perçu comme une autre incohérence majeure, alimentant les critiques sur son double discours environnemental. Les internautes l'ont accusé de vouloir faire du blabla au lieu d'agir, ce qui a relancé les moqueries sur son image de communicant. L'info cocasse de la semaine. À Paris, un cochon nain prénommé Bacon Star, mascotte d'un influenceur français sur TikTok, a fait le buzz cette semaine après s'être échappé de son appartement du Marais pendant une séance photo pour une marque de luxe. Selon Le Parisien, l'animal s'est promené sur les Champs-Élysées, semant la panique parmi les touristes et renversant un stand de macarons. La vidéo de sa cavale postée sur X a explosé avec des milliers de partages, les internautes le surnommant « le roi du Marais ». Le plus cocasse, l'influenceur, connu pour ses vidéos de Bacon Star en costume Gucci, a tenté de récupérer son cochon en criant « C'est mon bébé star » devant une foule hilare. La police a fini par intervenir et l'influenceur a écopé d'une amende pour « trouble à l'ordre public ». Les posts sur X s'en donnent à cœur joie, avec des mèmes comparant Bacon Star à une diva en fuite et des plaisanteries sur un possible contrat avec Chanel pour sa performance.
Affaire Bétaram, nouveau rebondissement. François Bayrou accusé de faux témoignages par un député de la commission d'enquête. Dans un courrier adressé à la présidente de la commission sur les violences scolaires, le député Paul Vannier accuse 3 personnalités auditionnées, dont le Premier ministre François Bayrou, de faux témoignages sous serment. Il demande la saisine de la justice. Ceci conclut nos petits potins de la semaine. Si vous avez apprécié cette chronique, laissez-nous un commentaire et surtout, abonnez-vous. À la semaine prochaine. De rentrer du boulot, juste sorti du métro dodo. La vie que je mène a de quoi vous faire peur. Et le matin je me réveille, au coin des yeux les cernes de la veille. C'est dire si j'ai le temps de voir le soleil. Et les cernes que je porte encore au coin des yeux, dans la glace me rendent encore bien plus amer qu'heureux. J'ai voulu décrocher les étoiles, mais les étoiles, maintenant moi ce que je veux c'est du temps. Je veux du temps à moi, mais les heures j'en ai pas pour flâner un peu comme ça, sans rien faire. J'ai le choix, mais je veux. Vient la fin de la semaine, au fond de moi je me dis quelle veine, comme si le temps allait s'arrêter un peu. Mais déjà le lundi revient, accompagné de tous mes chagrins. Alors je me dis qu'il n'y a rien à faire, et la vie soudain me semble dénuée de sens. Je ne suis plus sûr d'avoir vraiment conscience de ma chance. Et que dire à tous ceux qui pensent qu'avoir du boulot doit me consoler d'avoir si peu de temps. Je veux du temps à moi, mais les heures j'en ai pas pour flâner un peu comme ça, sans rien faire. J'ai le choix, mais je veux. Je viens de perdre mon boulot, le bilan de ma vie c'est zéro. Les idées que je traîne ont de quoi faire peur. Il me reste la liberté de partir ou de recommencer, à chercher à m'intégrer dans ce système. J'ai des larmes qui me coulent encore au coin des yeux, et le temps que j'ai me rend bien plus amer qu'heureux. Que le temps est long quand on n'a plus assez d'argent. Il faut trop d'argent pour profiter du temps. Je veux du temps à moi, mais les heures j'en ai pas pour flâner un peu comme ça, sans rien faire. J'ai le choix.